Bonjour et bienvenue chers amis Lion pour les tirages de ce janvier 2022. Nous allons regarder ensemble les énergies générales dans un premier tirage, puis dans un deuxième temps nous regarderons ensemble les énergies pour votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre monde intérieur et un conseil du tarot. Et dans un dernier temps je vous proposerai aussi des conseils de l'oracle des esprits protecteurs pour aller un peu plus loin dans ce message. Comme vous pouvez le voir, pour ce janvier 2022, vous avez ici l'énergie de 3 de coupe. Donc il s'agit ici de célébrer quelque chose, de célébrer cela plutôt dans un réseau d'amis, dans un réseau peut-être aussi familial. En tout cas, on voit qu'ici vous allez être à la fête avec les autres. Vous allez être dans les retrouvailles avec les autres, dans la célébration de quelque chose. Donc il y a un événement qui va vous amener à célébrer avec les autres quelque chose qui va être assez prometteur pour vous, en fait quelque chose qui va arriver et qui va vraiment vous mettre en joie. On sent ici une certaine joie qu'on retrouve à travers ce 3 de coupe et une joie partagée. Pour vous, le défi sera ici le jugement, c'est-à-dire ce 20, cet arcane majeur, comme vous pouvez le voir sur l'illustration, qui nous indique qu'il y a une renaissance. Il y a quelque chose de nouveau qui vous amène à vous transformer. Je crois que cette célébration, cet événement heureux, cette joie que vous allez vivre ici, ça va vous amener à vous transformer. Donc on sent que ça va vous aider à progresser, à évoluer, à renaître à vous-même, ni plus ni moins. Mais ce sera un défi pour vous, parce que je ne pense pas que ça va être évident, ça va être simple. Même si vous avez un événement qui est ici joyeux, qui vous amène à profiter pleinement de cette situation assez agréable, ça va quand même vous titiller, ça va quand même aller vous chercher pour avoir cette renaissance, cette transformation de votre être. Ce qui va vous aider dans cette transformation, c'est ce soleil. Vous avez un magnifique tirage. C'est un tirage vraiment très lumineux, vraiment très brillant. On sent ça brille, ça va être chaleureux pour vous pour ce mois de janvier, malgré la période et la saison dans laquelle on se situe. Mais je crois qu'il y aura, pour ceux à qui ça parle ici, il y aura une belle joie, de beaux moments de partage. Et ici le soleil, ce qui va vous aider dans cette transformation qui ne va pas toujours certainement être évidente, parce que comme toute transformation, ça nous demande de se débarrasser de certaines choses, de se dépouiller de certains éléments, de certaines de nos façons de voir, de croire, etc. Donc ici ça va pas toujours être simple, mais je crois pas que ça va énormément vous bousculer. J'ai l'impression que ça va plutôt être quelque chose que vous allez en fait vivre assez sereinement, même si c'est un défi cette transformation. Je pense que c'est quelque chose que vous allez tout à fait savoir gérer et que vous allez même célébrer. Vous allez même célébrer cette transformation, parce que vous allez répondre à l'appel de la vie, vous allez répondre en fait à la vie qui va venir vous chercher par des situations, par des relations, par des personnes qu'elle va mettre sur votre chemin au mois de janvier. Elle va vraiment vous amener à retrouver cet enfant intérieur, à retrouver cette joie de l'enfant intérieur, cette innocence de l'enfant intérieur qui va vous permettre ni plus ni moins de vous libérer. On sent une libération ici, un éveil, un réveil de cet enfant intérieur qui retrouve sa joie de vivre. Vraiment, vous retrouvez ici votre joie de vivre et c'est très beau. C'est magnifique vraiment de le ressentir comme ça, parce que on sent que là vous allez apprécier cette transformation qui va vous aider, même si, je le répète encore, comme toute transformation, ça va piquer un peu, mais ça va pas piquer plus que cela. Je crois que ça va vous amener vraiment à rechercher cette joie de vivre et à l'explorer, à l'exploiter pleinement. Alors où est-ce que vous vous dirigez ici? Où allez-vous? Vous allez vers ce super valet d'épée. Ce valet d'épée nous ici indique qu'il y a quelque chose de nouveau. Vraiment, ici, il y a certainement quelque chose de nouveau que vous allez apprendre, que vous allez comprendre. Et c'est ça qui va vous permettre de vous transformer. Cette transformation vraiment va vous mener à une nouveauté, qui sera assez hésitante, puisque n'oubliez jamais que le valet d'épée est une énergie assez jeune, est une énergie qui débute, qui est
dans l'apprentissage, qui apprend. On sent ici qu'il y a une formation, vous allez vous former, hein, vous allez apprendre en fait à apprécier pleinement cette joie de vivre. Je crois que vous allez vous donner comme mission pour ce mois de janvier d'apprendre à exprimer votre joie vivre, à vivre joyeusement, à profiter de la vie dans tous ses aspects. Et je crois que c'est ça qui va être cette transformation. Cette transformation va vous amener à mieux profiter de la vie, à apprécier la vie. Vous allez apprendre à prendre soin d'abord de vous et à être dans le partage avec les autres, dans le partage de la célébration, dans l'appréciation de chaque moment de la vie. Je crois qu'ici, vraiment, on sent quelqu'un qui se lâche, voilà, qui se lâche et qui apprécie chaque moment comme si c'était le dernier, comme si, voilà, il fallait vraiment profiter. Ici, ce que je peux dire, c'est carpe diem. Carpe diem, profitant du moment présent, profitant du moment qui se offre à nous. Et c'est quelque chose que vous allez apprendre, vraiment que vous allez apprendre et que vous allez savoir faire au mois de janvier pour cette nouvelle année 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis Lions? On a ce super roi de denier. Donc non seulement il y a cette célébration hein, avec un réseau d'amis, avec la famille, mais en plus vous célébrez une certaine stabilité matérielle, une certaine assise matérielle, parce que ce roi de denier nous indique ici que vous êtes dans l'abondance. Il y a l'abondance matérielle, l'abondance de la joie, l'abondance du partage. Vraiment, on sent ici des énergies très très positives, des énergies vraiment d'amitié, de partage et d'abondance, tant émotionnelle que matérielle. Donc, chers amis Lions, là, vous avez quelque chose qui se profile à l'horizon et qui va vous aider vraiment à profiter pleinement de chaque instant, de chaque moment de la vie. Vous allez profiter de tous les instants pour vraiment apprécier les moments de partage avec les personnes qui vous entourent. On voit que cette transformation ici vous conduira en fait à retrouver l'espoir. Donc vraiment ici, en défi, vous avez transformation, l'espoir, c'est-à-dire l'étoile. L'étoile nous indique, est un arcane majeur, qu'il faudra garder l'espoir dans cette transformation vers ce meilleur, vers cette transformation qui va vous amener à quelque chose de plus. On sent ici un approfondissement de votre approche de la vie, de vos croyances de la vie. Ici, je crois que vous avez soigné quelque chose, vous allez prendre soin vraiment d'une situation, de quelque chose qui jusqu'ici a été assez limitant, et je pense que ce mois de janvier va vous amener à vous ouvrir davantage au monde, à la vie, aux autres, et cette ouverture va vous conduire à apprécier ici et maintenant le moment présent, l'instant et rien que l'instant. Vous allez cesser, je crois bien, de vous projeter dans des choses qui peuvent être limitantes. Vous allez vraiment vous concentrer sur le moment présent, les relations que vous avez tout de suite et en fait qui vous permettront d'aller plus loin. Et ce qui va vous aider aussi ici avec ce super soleil, il y a vraiment cette clarté, c'est l'ermite. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs ici, dites donc. Vous avez le jugement, le soleil, l'étoile, l'ermite. Donc tout ça nous dit ici que il y a des compréhensions. Vous allez comprendre en fait que cet enfant intérieur a besoin de se libérer. Cet enfant intérieur a vraiment besoin de prendre soin de soi, a besoin d'apprécier les bons moments et de se concentrer sur ce qui est positif. Là, on sent que c'est quelqu'un qui se concentre sur ce qui est positif et il va apprendre à faire cela. Parce que en fait, vous allez prendre le temps pour vous, pour mieux comprendre ce qui importe, ce qui est important pour vous, ce qui compte pour vous. Vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir cette sagesse en fait de votre intériorité qui va vous amener à libérer votre enfant intérieur. Cette sage qui est l'ermite va vous permettre d'éclairer le besoin que votre enfant intérieur va exprimer, ce besoin d'être libre, d'être dans la joie, dans
dans la simplicité, d'être avec les autres, de profiter de chaque instant, de chaque moment de la vie, vraiment sans aller plus loin, sans rechercher des éléments de compréhension sur qu'est-ce qui va se passer, pourquoi du comment. Vous allez vraiment apprécier ce qui se présente à vous. C'est une très belle posture, vraiment on sent quelqu'un ici qui est dans l'acceptation et dans la joie et qui le conduit à une certaine transformation et à une certaine guérison en fait des croyances qui jusqu'ici étaient peut-être un peu limitantes et qui ne vous permettaient pas d'être pleinement en fait libre intérieurement. Alors qu'avons-nous avec ce super valet d'épée? Ok, vous avez la roue de la fortune, un autre arcane majeur qui nous dit ici que c'est la vie ici qui vous accompagne, qui vous aide à apprendre en fait à vivre le moment présent, à apprendre à apprécier le moment présent, parce que la vie va mettre sur votre chemin certaines personnes, certaines situations, certains événements qui vont vous amener à être dans cet apprentissage, dans ces compréhensions de votre besoin de liberté, de votre besoin en fait de apprécier chaque instant comme si il n'y en avait pas d'autre, c'est-à-dire ne tendez pas ça dans le sens négatif du tout, c'est vraiment prendre le temps de vivre. Voilà, vous allez apprendre à prendre le temps de vivre. Et regardez, vous avez au dos de deck ici le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui nous dit que vous êtes vraiment émotionnellement, vous êtes bien. Émotionnellement, vous allez être bien, vous allez dans la joie, vous allez peut-être même réaliser certains de vos vœux, certains de vos souhaits. Et on voit qu'ici, il y aura un peu de déstabilisation, mais vous avez cette impératrice qui va vous amener à créer, à être dans la création et à quitter des énergies négatives, c'est-à-dire ce 5 de denier où on avait plutôt ce côté solitude, ce côté abandon. Ici, ce ne sera pas du tout le cas. Vous allez vraiment apprécier chaque instant de la vie. Avec les autres, il y aura des beaux moments de partage. On va maintenant regarder ensemble quelles sont les énergies pour votre vie professionnelle. Alors, ici, l'énergie, c'est celle du 3 d'épée. Le 3 d'épée nous indique ici qu'il y aurait une blessure. Il y a quelque chose ici, mais je pense que c'est quelque chose qui va se soigner. Dans votre vie professionnelle, vous allez retrouver la santé. Je pense que c'est là qu'on retrouve cette transformation, c'est dans votre monde professionnel. Il y a peut-être des petites jalousies, des petites piques, des choses qui vous gênait en fait jusqu'ici, et je crois que vous avez trouvé la solution pour sortir de ces pics, pour retrouver en fait la joie de vivre malgré certaines personnes. Là, vous retrouvez vraiment votre joie de vivre, là, vous appréciez chaque instant, même si professionnellement, il y a peut-être dans votre entourage quelques personnes qui vous jalousent, peut-être, qui jalousent ce que vous faites, qui jalousent ce que vous mettez en place. Alors quand je dis professionnel, entendez au sens large du terme, ça peut être une activité sociale, si vous êtes par exemple bénévole dans une association. Ici, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas très sain, hein, sain S-A-I-N, c'est-à-dire quelque chose qui aurait pu être source de malheur et de blessures. Certainement, je crois que vous allez apprendre justement à vous extraire de ça, à sortir de ça, à retrouver la stabilité de ce roi de denier, à retrouver la joie de vivre, parce que je crois que vous allez vous ouvrir ailleurs, vous allez vous ouvrir sur autre chose qui va vous permettre de ne plus faire attention à ces pics, à ces blessures dans votre monde matériel, dans votre vie professionnelle. Vous allez vous détacher de tout ça pour aller vers une joie de vivre bien plus pleine et entière, où vous allez retrouver la satisfaction pour vous. Alors qu'avons-nous pour votre vie sentimentale ici? Nous avons le diable. Le diable. Donc le diable qui peut être un saboteur, qui peut être aussi quelqu'un qui nous conduit à l'attachement, mais ici c'est pas du tout comme ça que je le vois et que je le ressens, parce que je pense que c'est justement ce côté libération. Vous allez vous libérer de certains attachements qui auraient pu être même toxiques, et je pense que c'est plutôt lié à votre monde professionnel, parce que quand on parle de la relation sentimentale, ça peut être entendu au sens large du terme, hein. Ça peut être aussi une relation professionnelle. En fait, on parle de la vie sentimentale à chaque fois que nos émotions, que notre monde sentimental est mobilisé et concerné. Dans toute relation, il y a des sentiments. Et je pense que ça, c'est lié plutôt à votre vie
professionnelle. J'ai l'impression que dans votre vie professionnelle, il y a un attachement peut-être même un peu toxique, un attachement où vous n'êtes pas tout à fait libre, vous n'êtes pas tout à fait respecté pour ce que vous apportez dans votre vie professionnelle. Et je crois que vous allez justement au mois de janvier apprendre à vous détacher, à vous libérer de tout cela, à retrouver, comme je vous disais au départ, cette joie de vivre, cet enfant intérieur qui va comprendre un certain nombre d'éléments grâce à l'ermite et qui va se libérer de ses pics et qui va pouvoir passer à autre chose, à la célébration, notamment des relations qui vous apportent en fait une certaine transformation et qui vous apportent de la nouveauté. On sent qu'ici il y aura de la nouveauté vous permettant de vous détacher des choses qui sont toxiques et pas très saines et pas très joyeuses. Donc vous allez vraiment au mois de janvier apprendre à sortir de ces énergies-là. Vous allez apprendre à vous détacher. Je pense surtout que ça se joue dans le monde professionnel, mais bien évidemment, si vous avez d'autres compréhensions que moi de ce tirage, n'hésitez surtout pas à replacer autrement ces énergies-là. Mais on sent que vous retrouvez la joie de vivre et vous vous détachez de certaines choses qui sont peut-être toxiques. Ici, on voit que vous avez la tour de votre monde intérieur. Donc, il y a vraiment cette transformation en profondeur en vous qui va se faire. Et c'est ça qui va vous permettre ici de balayer cette négativité. Parce que à l'intérieur, je crois que vous allez changer les choses. Il y aura vraiment une véritable déconstruction de comment vous abordez les choses, comment vous vivez les choses, comment vous recevez les choses et comment vous percevez les choses. Et c'est ce qui va vous amener par la déconstruction de vos propres croyances, de vos propres approches de la vie, qui va vous permettre de balayer ici ces aspects toxiques, que ce soit dans le monde sentimental ou dans votre vie professionnelle. Je crois que vous allez vraiment apprendre à ce mois de janvier à vous libérer des croyances limitantes, vous libérer de la perception négative. Vous allez vous retrouver votre joie de vivre. C'est vraiment quelque chose qui est assez flagrant dans ce tirage et dans les ressentis que j'ai dans ce tirage. Le conseil du tarot, ici, le conseil général, c'est la reine de bâton. La reine de bâton qui nous dit tout simplement, retrouvez votre confiance en vous, retrouvez votre charme, votre sens de séduction, votre capacité de séduction. Là, vous avez vraiment l'opportunité de redevenir une personne qui est pleinement dans l'assurance et dans la confiance en soi. Je crois que vous allez retrouver cette confiance en vous et notamment vous allez commencer à la bâtir, cette confiance. Vous voyez ici, vous avez le 3 de denier et 8 de denier qui nous indique qu'il y a quelque chose qui est formé, vous êtes concentré sur ce travail et je pense que ce travail va venir de votre monde intérieur. Vous allez, quand je vous disais, vous allez déconstruire, vous allez vraiment déconstruire pierre par pierre cette tour pour retrouver vos fondations, c'est-à-dire votre enfant intérieur. Vous allez retrouver cet enfant intérieur que vous allez éclairer grâce à l'ermite. L'ermite va vous permettre de retrouver cette belle reine de bâton, c'est-à-dire cette reine qui est dans la joie, dans la confiance en soi, dans l'action. Et regardez, ça va vous permettre de défaire en fait des croyances qui viennent du passé, qui viennent en fait de votre enfance peut-être même, où vous n'avez pas toujours été bien guidé vers votre propre potentialité et votre propre capacité à réaliser certaines choses. Donc, je crois bien, pour résumer très simplement ici mes ressentis, chers amis lions, vous allez, grâce à ce travail intérieur que vous avez mené, grâce à cette déconstruction, vous allez retrouver et apprendre à avoir confiance en vous. Et donc, c'est ce qui va vous permettre de vous débarrasser de ces deux énergies ici, de ce 3 d'épée et de ce diable, donc de retrouver toute votre joie de vivre, votre enfant intérieur et votre liberté d'action. Alors, pour les conseils de l'oracle des esprits protecteurs, nous avons d'abord le gardien des directions. Choisissez votre voie. Le choix de votre voie va se faire ici et grâce à la tour. C'est la tour ici, parce que vous allez déconstruire les choses, vous allez prendre un chemin, vous allez
apprendre à voir autrement les choses, à voir autrement la vie, à travailler autrement vos relations avec les autres. Deuxième conseil, vous avez l'ancêtre. Dépasser les schémas ancestraux. C'est exactement ce que je vous disais. C'est ici ce 6 de coupe. C'est-à-dire défaire des croyances qui vous ont limité, qui vous ont empêché d'être cette reine de bâton, cette reine qui a confiance en elle, cette personne qui retrouve sa pleine puissance, cette personne capable de se faire confiance et de vivre vraiment les choses avec beaucoup de joie et de simplicité. En fait, vous allez ici défaire vos schémas, vos croyances limitantes pour retrouver l'essence même de votre être, c'est-à-dire votre enfant intérieur. Vous allez vraiment le retrouver, cet enfant intérieur, et je crois même que ça va vous faire plaisir. Parce que, en fait, même s'il y a ce travail de transformation, ce travail qui peut être assez demandeur d'énergie, d'implication, d'investissement, mais ça va vous faire plaisir parce que vous savez très bien que vous allez beaucoup plus loin que les apparences. Et ici, en dernier, vous avez l'hiver. Respectez vos besoins. Je pense surtout respecter cet enfant intérieur, respecter la personne que vous êtes dans toutes circonstances. Voilà, chers amis Lion, je vous dis à très très bientôt pour d'autres tirages. Merci de votre présence et de votre visite.